bienvenue. De toute façon, dans mon top, il n'y aura que des livres beaux. Par ordre croissant. Et au numéro 10, on va trouver un essai que j'ai particulièrement aimé, écrit par Jumana Haddad, donc une Libanaise, qui a écrit Superman est arabe. Et c'est génial, c'est super accessible, le rythme et le style est super fluide, sont super fluides. Et en même temps, elle dénonce plein d'incohérences et plein de petites choses qui font que de toute façon notre société, que ce soit le Liban ou la France ou le monde entier en fait, fait en sorte de garder ses préjugés contre les femmes et contre les hommes aussi. En numéro 9, Les Insoumis de Tzvetan Todorov. De ce que j'en ai retenu une force que ces personnes ont su utiliser pour les autres, contre les autres, et pour leur société, pour les améliorer. Et je trouve ces 5 portraits très tendres et très inspirants. Et je vous le conseille de le lire. Lion d'or de Mishima. Ouvrage japonais cette fois-ci. Je me suis lancée dans la littérature japonaise cette année. Je suis très heureuse. Ça, donc il est assez marginal et en même temps il essaie de se plier aux normes japonaises dans les années 50. Et parce qu'il y a toute une réflexion sur l'art, sur l'éphémère, sur le temps qui passe. Et en arrière-plan, on a cet homme qui n'est peut-être pas fou, mais qui l'est aussi. Et ça pose plusieurs questions et c'est jamais limité, c'est toujours très ouvert. C'est absolument bien écrit. De toute façon, le 7e que j'ai adoré, c'est un recueil de poésie, nouvelles, enfin de textes très courts, écrit par Marguerite Yourcenar, qui s'appelle Feu, et dont je suis tombée particulièrement amoureuse. C'est son style, c'est ses phrases très classiques et en même temps qui va piocher par-ci par-là des références qui parlent d'amour. Mais un amour mais transcendant. C'est beau. C'est beau et moi ça égaye mon cœur de lire de la beauté. Putain de Nelly Arcane. Alors celui-là, il est pas beau. Il est pas beau du tout. Mais il a un côté toujours envoûtant, mais envoûtant dans la violence vraiment. Là c'est un livre profond, violent, militant. Un livre qui arrache le cœur et en même temps un livre qui donne justement un grand argument pour le débat sur la prostitution. De poésie écrit par Victor Ségalen qui s'appelle Stèle et qui m'a été conseillé. J'ai explosé tellement c'était beau. C'est beau, on voyage, il explose les formes poétiques avec une ambiance obscure, peut-être enténébrée quelquefois, très lumineuse. Toni Morrison a écrit L'œil le plus bleu. C'est d'un lyrisme enchanté, très triste, très nostalgique, très militant. Un lyrisme très moderne. Il y a quelque chose qui reflète un peu plus notre société d'aujourd'hui. Et il y a une tendresse et un amour fou pour ces personnages. T'as envie de pleurer à chaque page en fait. Le Puits de solitude, c'est un livre qui m'a surpris, mais d'une façon telle que je l'ai adoré. Je l'ai adoré, je suis en amour profond pour cette œuvre. Je vais rien raconter, il y a une ironie et une réflexion intense, brûlante. Enchanteur, charmant. En réalité, tous ces mots-là ne tentent pas à définir toute la richesse. Rosa Credi, je pense que c'est l'une de mes œuvres qui m'aura fait grandir. On se trouve dans un éclatement d'un style de surréalisme, il y a tout est mélangé et en même temps c'est très moderne et très critique parce qu'elle parle de la société de consommation, des femmes qu'on dresse et qu'on enferme dans
dans une case, il faut qu'elle réponde à la bonne ménagère, et juste la bonne ménagère, celle qui sait tenir un foyer. Et je pense qu'Elsa Triolet a fait le choix d'écrire sur un personnage qui a tout pour elle, qui est super intelligente, mais qui ne veut qu'être une bonne femme au foyer, mais qui va se rétamer, mais bien comme il faut, quoi. L'enfant méduse de Sylvie Germain. L'enfant méduse de Sylvie Germain. Ça a été un choc émotionnel et profond. La manière d'utiliser les mots, la sonorité, les rythmes. Elle a une manière de construire ses romans comme si on lisait un texte sacré et biblique et mythique, en exploitant des sujets très graves, mais avec une compréhension, une humanité et une empathie démesurée. Ça devient vraiment mon modèle féminin que je place en même temps qu'Annie Ernaux et Marguerite Duras comme les 3 femmes écrivains qui me subjuguent. On aura terminé ce top littéraire.